Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, elle s'est mise à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabouraient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabboni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, mes frères, une parole aujourd'hui très belle dans la première lecture. Le Seigneur dit à son peuple Israël, « Voilà le temps dans lequel vous retournez de l'exil à votre terre et je vous donne un chemin. Il va réjouir les aveugles, les opicants, le monde qui marche comme ça avec les pieds un peu faibles, les femmes enceintes. Tous, vous allez trouver votre joie dans ce retour vers Jérusalem. » L'Évangile, il nous parle, saint Marc, d'un moment décisif dans la vie de Jésus. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Jésus, il a pris la décision d'aller vers Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il va faire vers Jérusalem? Il va passer le week-end dans l'hôtel bien servi. Ou qu'est-ce qu'il va faire à Jérusalem? Il est complètement convaincu qu'il va se donner par amour à son peuple et à toute l'humanité. Ça, c'est la direction de Jésus. En laissant Jéricho, il dit saint Marc, il a pris la direction. Mais avec qui? Les disciples et une grande foule, beaucoup de monde. Mais ce qui est très intéressant, Marc, il dit que il y avait quelqu'un, il ne dit pas son nom, il dit Bartimée. Bar en hébreu, c'est-à-dire fils. Timée, c'est le nom de papa. C'est pour ça qu'il dit Bartimée, le fils de Timée. C'est un aveugle inconnu. On ne connaît pas son nom. Nous connaissons le nom de la famille, le nom de son père, Timée. Et qu'est-ce qui se passe?
Ce monsieur-là, il était quoi? Assis. Où? Au bord du chemin. Ah, attention. Il y a un chemin qui s'est monté pour arriver à Jérusalem. Le chemin, il prend de Jéricho, pour qui est allé en Israël, où Jésus, il a laissé Jéricho, et il allait vers Jérusalem. Ce chemin, il prend presque une journée marchant. Mais quand on arrive à la cité sainte, Jérusalem, il y a une montée. Et pourquoi il allait? Parce que c'était le temps de la fête. Donc, ça demande beaucoup de foules. Avec les disciples et Jésus, ils vont monter à Jérusalem à cause de la fête. Donc, sont du monde joyeux, heureux. Ils vont passer le temps de la fête à Jérusalem. Mais il y a quelqu'un, dit Saint Marc, ignoré, le fils de Timée. OK. Comment il s'appelle? Imagine-toi, je dis par exemple à ce jeune homme-là, راوي. ايه يا ابن وجيه يا ابونا ما انا اسمي راوي انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ يا ابن وجيه تعال هنا يا ابن وجيه روح هناك. C'est pas acceptable, non? Alors, ici, ça marque, elle essaye de nous donner comment cet homme n'a pas un nom personnel, mais c'est le fils de tel. Et il est assis où? Au bord, pendant qu'il y a du monde qui va vers la fête dans le chemin. Alors attention, la première chose, c'est cet homme-là, il a entendu qu'il y a Jésus qui passe. Il crie. Les disciples le vont, mais il crie en disant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est la prière qu'ils ont pris les moines orientaux dans le temps passé, et c'était ce qu'il s'appelle la prière du cœur. C'est-à-dire, les moines orientaux, ils ont fait de cette prière la prière de la journée. En travaillant, ils faisaient cette prière. En faisant n'importe quoi, ils disaient cette prière. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ils ont ajouté que je suis un pécheur. Moi, je vous propose cette prière chaque jour, pendant la journée. Tu peux toujours faire ce qu'il s'appelle la prière du cœur, comme ils l'appellent les moines orientaux. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, que je suis un pécheur. Il les faisait toute la journée, les moines, jusqu'au moment qu'ils se sont sentis aimés par Jésus, sont avec lui, en présence de lui, en le répétant, en le répétant. Alors le monsieur Bartimée, au bord du chemin, en train de crier comme ça. Il revient, les disciples, et lui dire, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Attention, parce que un homme aveugle, première chose. Deuxième chose, assis. Homme assis, c'est agir toujours, il y a un problème. L'homme, d'habitude, en état de
de marche. Venez à poser la question à ces mondes qui sont toujours assis aux chaises. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça veut dire être assis toute la journée? S'il n'y a pas Jésus-Christ dans leur façon de s'asseoir, ce n'est pas acceptable. Parce qu'en soi, l'homme veut bouger. Alors cet homme assis, il crie vers Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et les disciples retournent, lui disent, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Quelqu'un l'appelle à se lever et à sortir de bord du chemin et entrer dans le chemin avec le monde qui va monter à Jérusalem pour la fête. Et là, Jésus lui dit, semble-t-il qu'il y a une question un peu dérangeante. Il arrive, il jette son manteau, il arrive vers Jésus. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est drôle la question. Il n'a pas fait un accueil. Ah, tu ne vois pas? Je pense que tu veux que je te fais voir. Non, non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce n'est pas une question d'affection, il n'a pas affection ici. Mais la question c'est, Jésus, il mit l'aveugle, qui est chacun de nous, devant son vrai besoin. La première chose que tu veux dans ta vie, c'est quoi? Et c'est important ces questions pour nous tous ce matin. Parce que Jésus te pose la question, tu veux quoi de moi? Est-ce que tu es situé dans ta vie bien et tu sais, je sers à quoi dans ta vie? Pour te donner des enfants? Pour te donner d'argent? Pour te porter des voitures? Pour changer le caractère de ton mari? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Attention, la question est adressée à toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et l'aveugle, il dit quoi? Que je vois. Et qu'est-ce que c'est l'aveuglement dans l'Écriture? Et qu'est-ce que c'est voir? L'aveuglement, c'est la non-capacité de voir l'amour de Dieu dans ma vie. Et l'amour des autres dans ma vie. Et alors Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vois. C'est-à-dire, je veux voir l'amour de Dieu dans ma vie et l'amour des frères. Parce que le premier commandement, c'est comme ça. Aimez ton Dieu avec toute ta force, toute ton énergie, avec toute ta tête. Aimez le prochain comme toi-même. Lui, il est aveugle, il ne voit pas ni l'amour de Dieu, ni l'amour des prochains. C'est pour ça qu'il est au bord du chemin. Et le Seigneur lui dit, va, ta foi t'a sauvé, selon ta foi. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit, Rabbouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Si tu es bien situé dans ta relation avec Jésus-Christ ce matin, et tu sais qu'est-ce que tu veux de lui exactement, pas de te trouver un jeune pour accomplir ta joie dans ta vie, ou de trouver une jeune fille pour que tu passes bien le temps, ou que tu trouves un travail, ou que tu trouves, je ne sais pas, hein? Mais si tu es bien situé dans ta vie, dans ta relation avec Jésus-Christ, il te demande qu'est-ce que tu veux de lui, aujourd'hui tu vas l'avoir. Si tu lui demandes, tu veux voir quel sens il a ta vie, pourquoi tu existes, pourquoi tu es créé, à quoi sert que tu existes, quel sens il a ta vie.
Si tu lui poses cette question existentielle qui touche ton existence, elle te le donne ce matin. Qu'est-ce qu'elle te dit? Vois que je t'aime et que les autres, ils t'aiment. Comment? Je ne vois pas. Voilà ici. Je me donne à toi. Tu as la foi pour me recevoir. Tu vas comprendre l'essence de ta vie quand je suis en toi. Alors tu vas faire quoi? Comme je monte vers Jérusalem avec la foule, et avec le peuple, avec les disciples, tu montes avec moi pour passer la fête à Jérusalem. Et un jour, moi et toi, on va monter à Jérusalem pour donner notre vie comme ça. Vivre notre mission. Au fur et à mesure que tu te nourris de cette fête que je me donne à toi, un jour tu vas monter vers Jérusalem et tu vas donner ta vie pour une mission, pour quelque chose de grand avec moi. Tu vas pas être pour toi, ni tu existes pour toi-même. Non, tu existes pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'essence de ta vie. Tu existes pour donner ta vie à quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'essence de ta vie. Et le monsieur, il voit, il trouve la vie, il suivait Jésus par le chemin. Et voilà, Jésus te donne l'essence de ta vie, tu vas faire quoi? Tu vas le suivre. Où il donne sa vie, tu donnes ta vie toi aussi. Alors, courage, mes frères, ce matin, le Seigneur nous aide beaucoup à chercher les bonnes demandes, les bonnes questions, à demander de lui les vraies choses et ne pas les n'importe quoi. Il est là pour nous donner les vraies choses et pas le n'importe quoi. Amen.